Bonsoir, chers citoyens, dans la salle et virtuellement. Je déclare la séance conseil du 14 juillet ouverte à 19h précise. On passe maintenant au point 2, période de questions portant sur l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions sur l'ordre du jour? Non. Non. Vous n'avez pas de questions? Bien, j'ai une question, Mme Joly. Est-ce que vous avez le droit de parole? Bien, ça dépend sur quel sujet exactement? Bien, c'est la période de questions sur l'ordre du jour. Merci. Je suis un peu surprise ce soir. Je vois qu'à l'ordre du jour, il n'y a pas la proposition qu'on a fait en caucus. Elle n'est pas à l'ordre du jour. Et pourtant, vous étiez engagé à la mettre à l'ordre du jour. Bien, écoutez, elle n'est pas à l'ordre du jour parce qu'il n'y a pas eu de suivi là-dessus. Vous n'avez pas fait un suivi mardi? Oui, effectivement. Et il a été jugé par la mairesse ici même que le point ne devrait pas être à l'ordre du jour pour des raisons qu'on a décidé de discuter ultérieurement. Qui ça? Moi-même, j'ai décidé qu'il ne serait pas à l'ordre du jour, madame. OK. Bien, c'est important que c'est une décision du conseil. Donc, la mairesse à elle seule ne peut pas décider. Il y a un petit bruit un peu, hein? La mairesse en tant que telle, toute seule, ne peut pas décider d'un point à l'ordre du jour. C'est le conseil. Vous dites souvent le conseil est souverain. Donc, c'est au conseil. Donc, on a demandé, j'avais fait la proposition de demander un rapport d'outils de performance sur le directeur général Marc-André Plante. Mon collègue, M. Etu, avait demandé d'ajouter tous les directeurs aussi. Non. Attendez, je vais juste finir. Je me souviens très bien que ma collègue, Mme Bastien, avait dit on va laisser Mme Joly s'occuper de ça mardi matin. Donc là, je comprends que ce n'est pas à l'ordre du jour. Puisque vous précisez autant de détails, je vais vous répondre parce que j'ai vérifié avec l'Union des municipalités du Québec. Normalement, un audit de performance se fait lors d'une probation de direction, de dossier. Lorsque le directeur général serait en probation, par exemple, pour 6 mois, normalement, un audit de performance se fait plus à ce moment-là. En cours de mandat, c'est plutôt assez rare. Et en plus, c'est des frais assez importants de l'Union des municipalités du Québec qui me confirment que lorsqu'ils sont en processus d'audit, ça peut aller avec des frais de 6 000 à 10 000 $. Et écoutez, si vous voulez qu'on passe au vote, malgré tout, même si ce n'est pas à l'ordre du jour, on va passer au vote. Bien, moi, je vais demander à ce que... Je veux juste expliquer une chose. Allez-y, monsieur. On a voté dans le budget un exercice, un montant d'argent, justement, pour faire un dossier d'efficience avec les différents départements de la municipalité. De tous les directeurs. Et c'est ça qui avait été voté. C'est pas, et c'est déjà, ça va être en cours, lorsque ça va être en cours. Mais c'est déjà voté. Bien, je comprends que ça a été voté, mais là, ce n'est pas. Donc, ce soir, je demande à ce qu'on ajoute un point à l'ordre du jour pour qu'on puisse débattre sur le sujet. Donc, une proposition d'un rapport d'audit de performance du directeur général ainsi que tous les directeurs de la municipalité. Alors, moi, je vais vous remémorer que nous avons un règlement de tenue de séance, d'ailleurs, qui a été fourni ce soir aux citoyens. Alors, je vais vous lire, il a été adopté unanimement et vérifié auprès de nos avocats. Et nous, le règlement de la municipalité a préséance sur ce que vous avez déjà mentionné au niveau du code municipal. Alors, je vais le lire. Alors, le service du greffe prépare pour l'usage des membres du conseil un projet d'ordre du jour de toute séance ordinaire. Ce projet d'ordre du jour est transmis aux membres du conseil avec les documents disponibles au plus tard 72 heures avant l'heure fixée du début de la séance, à moins de situations exceptionnelles. L'article 8, ajout d'un point à l'ordre du jour. Tout membre du conseil souhaitant inscrire un sujet à l'ordre du jour doit le faire en avisant le directeur général et greffier trésorier, ainsi que le service du greffe au plus tard midi, le 7e jour de calendrier précédant la séance. Une fois passé ce délai, seul le maire pourra ajouter un point à l'ordre du jour si celui-ci requiert un traitement en urgence. Par ailleurs, l'ajout d'un point à l'ordre du jour non urgent est possible en tout temps lorsqu'il y a unanimité incluant la présidence d'Assemblée à cet effet. Alors, donc, Mme Joly, ici, là, j'ai ce qu'on appelle le manuel des élus. Ça, c'est notre Bible, les élus. Là-dedans, il y a toutes les jurisprudences.
Donc, il est clair. Madame Léveillé, Toutefois, la Cour supérieure, dans l'affaire Dumainville et Saint-Sulpice, je vais la répéter, a invalidé l'article du règlement de régie interne visant à limiter le droit d'un conseiller à Madame Léveillé, un sujet à l'ordre Madame du jour. Léveillé, je suis la présidente de l'Assemblée et je vous demande de respecter le règlement qui a été voté unanimement par tous les membres du Conseil et il est passé le 15 avril 1920. Madame Joly, je sais, vous êtes en train de me dire qu'un règlement, c'est plus fort que la loi. Ça a été vérifié avec nos avocats, Madame Léveillé. Si vous le dites. Si vous le dites. Vous pouvez toujours le battre et vous allez aller en cours pour le battre. Il y a une jurisprudence, Madame Joly. Madame Léveillé, je vous précise que nos avocats ont mentionné. Est-ce que vous avez la preuve de votre papier d'avocat? Je veux le voir. Bien, on va vous le fournir, Madame. Donc, ce soir, je demande le dépôt. On le battra. Sinon, tout le monde votera contre, tout simplement. Il faut que ça soit unanime. C'est bien indiqué dans notre règlement. Alors, donc, il faut que tout le monde, sans suite à l'ordre du jour, qu'un conseiller d'une séance ordinaire du conseil, sans la majorité des membres du conseil. S'il vous plaît. Alors, on passe au vote. Est-ce que vous voulez voter là-dessus? Mais moi, je veux avoir la question bien claire. C'est quoi la question bien claire? Que je fais une décision dessus. Moi, tout ce que je demande, c'est qu'on demande ce qu'on avait demandé il y a 2 ans, qu'on mandate une firme externe pour pouvoir faire l'analyse des différents directeurs de la municipalité. Des différents directeurs ou de un seul? Non, de tous les directeurs, donc le DG et les directeurs. Mais on ne le fait pas. Ça va passer au conseil encore. Tu sais comment c'est loin, la municipalité? C'est pour ça que je demande pour accélérer qu'on fasse. Alors, on repasse au vote. Je ne sais pas ce qu'on va voter. C'est déjà voté dans le passé. On n'a jamais voté ça. Oui, on a décidé qu'on avait un analyse de performance. En budget, pas en séance. Mais, OK, bien, on continue. Moi, je ne changerai pas la décision qui a été prise au passé. Je vais voter contre lui. C'est déjà fait. Mais c'est ça que je propose, c'est ce qu'on a voté en budget. Je demande à ce qu'on le fasse. Mais on le fait. Mais il faut le faire, ça fait 2 ans qu'on le demande. Alors, est-ce que vous votez pour ça, monsieur? Non, moi, je vote pour ça. Madame Bastien? Oui. Non. Je l'ai proposé. Oui, parce que ça a été budgété, puis ça n'a pas été fait. Fait qu'il faut que ça soit fait. Bien, vous C'est avez, 2 ans qu'on demande. ça a été discuté en plénier. J'ai de la difficulté à saisir le but, premièrement. Mais vous avez dit que vous le faisiez. Bien, c'était supposé se faire, mais on a des dossiers prioritaires qui ont pris le dessus et vous êtes très au courant qu'on a eu des dossiers assez prioritaires et ça fait partie des dossiers à venir et la demande a été déjà faite à la direction générale. Alors voilà. Alors on passe maintenant. Excusez, j'ai un point à rajouter aussi à l'autre jour. Ça passera au vote. Ben, C'est 3, 1, 2, 3, 3, 2. Pour, ben oui. À partir du moment où c'est indiqué, je l'ai vu tantôt, s'il n'y a pas unanimité oui, pour ajouter un point à l'ordre du jour, incluant le vôtre, s'il n'y a pas unanimité, on ne l'ajoute pas à l'ordre du jour. moi, je demande d'ajouter un autre point. Ça, je peux. Celui-là de Mme Léveillé, c'est réglé. C'est clair, oui. Là, moi, j'en ai un pour moi. Fait que je demande l'ajout d'un avis de motion et d'un projet de règlement pour encadrer et contrôler les mises à l'eau d'embarcations motorisées et non motorisées à des fins de protection du plan d'eau et à la sécurité des personnes au lac Beaulac. Alors, on va passer au vote. On va faire une autre surprise. Ça, c'était pas dans les pléniers. Ça n'a jamais été discuté de rien. Okay? Par contre, on a un document d'avocat. OK? Qu'on aurait pu discuter en plénier. OK? Qui a été demandé par la mairesse. OK? Qui vient dire, OK? Pas nécessairement que le règlement est illégal. Il vient dire que le règlement est illégal, mais ça veut dire que, je sais, mais comme toi, on ne savait pas que c'était dedans. Moi, je vais le déposer. Comme toi, tu l'as mis. Non. Ça fait 40 jours que vous avez le règlement. Oui. Vous avez le temps de lire en Non. Fait qu'est-ce qu'on peut passer au vote sur ce que je propose? Mais là, je vais parler avant de dire mon vote. OK, allez-y. C'est ça que je suis en train de faire. Okay? C'est ça que je suis en train de faire. Okay? Là, nécessairement. Oui, je peux parler, mais moi, je ne peux pas parler. Non, c'est ça.
Madame la mairesse, est-ce que vous pouvez juste qu'on soit tous égales? Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord à ce qu'il parle. Je suis d'accord à ce qu'il parle. Je suis d'accord à ce qu'il parle. Je suis d'accord à ce qu'elle parle. Je suis d'accord à ce que je parle. Je suis d'accord à ce qu'il parle. Si on me coupe la parole à moi, Madame la mairesse, coupez la parole à l'autre conseiller aussi. Madame Joly, soyez partiale. Monsieur explique sa décision. On me coupe la parole. Non, pas vraiment. Ben oui. Non, pas d'accord. En tout cas, l'histoire là-dedans, c'est qu'un règlement comme qui est demandé. Hey, on peut-tu arrêter? Peux-tu expliquer? C'est quoi, c'est une garderie, ça? Tabarnak. J'explique la décision. Je vais expliquer ma décision, OK? Parce que là, c'est une surprise. Là. On a reçu ça sur la table ici, à matin. Pourquoi ça n'a pas été déposé à plénière? Pourquoi ça n'a pas été déposé vendredi? Pourquoi ça n'a pas été déposé? C'est un document tellement important qu'il faut le travailler un peu plus que ça. Parce que qu'est-ce que moi j'ai comme document légal? OK? Avec foule de jurisprudence, OK? On prend ça, on met ça dans les blanches. Carré. OK? C'est complètement illégal. Fait que si on ne travaille pas, si on ne prend pas le temps de s'asseoir, OK? C'est certain, OK, que on a un problème. On ne peut pas déposer ça à une municipalité qui se tient debout. Je vais juste vous donner des exemples, OK? Parce que c'est important. On n'est pas un débat ici, là. Bien, c'est un débat, oui. Je dépose un document qui est illégal, OK? C'est votre Non, tu parles pas que ça soit ton tour. Vous l'avez eu quand il fait 40 jours, vous l'avez eu. Vous avez rencontré l'association, puis vous Là, on va arrêter ça. Non, c'est beau d'abord. Je vais te contenir. Voilà. C'est ça que tu veux entendre? Pour. Je le savais. Contre. Puis, ça avait été prévu qu'on le discute ensemble. Même M. Théoret est engagé à le rédiger. Est-ce qu'il est là, M. Théoret? Non, il n'est pas là. Bon, parfait. Non. Valérie? C'est vraiment difficile de positionner présentement parce que là, j'entends qu'il y a eu une demande d'avocat qui a été faite par la mairesse. Donc, la mairesse, vous avez engagé des frais d'avocat pour pouvoir pondre, j'imagine, un document sans la demande du conseil. Je demande à ce qu'on arrête la séance maintenant, qu'on l'ajourne et que je puisse voir le document que M. Thibault a. Non, mais là, il faut que je prenne une décision. Est-ce que c'est légal ou pas légal? Comment je fais pour savoir là, moi, il faut que je vote sur quelque chose, qu'on me dit qu'il y a un qui dit que c'est pas légal, l'autre me dit que c'est légal. C'est mon nom qui est sur le procès verbal. Fait que je demande d'ajourner, Mme la mairesse. C'est pas ajourner le terme, excusez-moi, c'est pas le bon terme quand on prend une pause, mais je demande de voir le document. Qu'un seul conseiller a présentement un seul conseiller. Je dois préciser une chose. On n'a pas eu ce document-là. C'est la prérogative de la mairesse de demander un avis juridique, et c'était dans le but de protéger la municipalité contre toute requête et que ça se rende en justice. C'est ma prérogative de l'avoir demandé et c'était dans le but de protéger aussi les citoyens parce qu'on ne peut pas émettre un règlement s'il n'est pas légal. Donc, je voulais protéger la municipalité et c'était mon devoir de le faire. Maintenant, ce dossier-là aurait dû être discuté en plénier. Il ne l'a pas été la semaine dernière. Et c'est cela. C'est un projet de règlement. Alors, si Mais déposé aujourd'hui, demain, il faut que tout le monde. Oui, soyez-moi. Alors, c'est clair, je ne prendrai pas de décision et la loi m'oblige à voter. Je ne voterai pas quand ce montant, je n'ai pas vu de document. Vous pouvez vous abstenir. Je n'ai pas le droit de m'abstenir, c'est la loi, Mme Joly. Cet avis-là, vous l'avez reçu quand, Mme la mairesse? Je l'ai reçu récemment parce que... C'est quand vous l'avez reçu, la date? Je l'ai reçu, attendez, j'ai pas le 2 juillet, c'est ça. Fait qu'il n'y a aucun élu qui l'a su à part que vos membres de votre équipe. C'était supposé discuter. C'était supposé Ça n'a être... pas été mis au plénier. Là, vous l'avez su il y a 40 jours. M. Thibault l'a su même avant. Tu déposes à faire. C'est vrai que tu Non, déposes on l'a à faire. déposé à la Ils dernière ont séance. déposé le mois passé. Arrêtez, là. Oui, ça ne pas. Il fallait que ce soit discuté. C'était entendu qu'on discutait de ce projet. C'est pour ça qu'il n'a pas été amené à tout le monde. On était supposé en discuter. Bon, ben, la loi, est-ce qu'on va avoir un document 72 heures d'avance pour que je puisse prendre
Les documents Ils n'ont pas été mis, absolument, ils n'ont pas été mis 72 heures. La loi dit que je dois avoir les documents 72 heures avant. Je n'ai pas pu prendre lecture de ce document-là, qui est important et qui peut faire en sorte que mon vote peut être pour le pour et mon vote peut être pour le contre. Donc, dans les circonstances, nous allons reporter ce point. Je trouve malheureux que le document que vous avez eu il y a 12 jours qui n'a pas été transmis à tout le monde. Vous allez l'avoir avec les députés. Oui, trop tard. Merci de votre transparence, madame. Donc, je fais la Si vous aviez été proposition. transparent, vous l'auriez fait vous-même, madame. Non? OK, c'est fini. Donc, je demande à ce que le point soit retiré de l'ordre. En fait, il ne se met pas un point. Il n'est pas à l'ordre du jour. Il n'est pas à Il l'ordre n'est du pas à l'ordre jour. du jour. Il n'est pas à l'ordre du jour du tout. Donc, et j'ai pas voté. J'ai Il pas n'y a pas voté. d'unanimité de toute manière. Et je n'ai pas le droit de m'abstenir d'un vote. Mais je demande à ce qu'on arrête. De toute façon, il n'y avait pas l'unanimité dès le départ. Mais peu importe, moi, je ne me ramasserai pas à CMQ parce que je n'ai pas voté sur un point parce que la loi m'exige de voter. Autre que si j'ai un intérêt pécunier. Je n'ai pas d'intérêt pécunier. Le point. Donc, je demande à ce qu'on puisse lire le document. On remet le point, Mme Léveillé. Donc, on remettez-le. C'est pas un point. Il n'était pas à l'ordre du jour, donc on remet le dossier tout simplement. Alors, l'adoption de l'ordre du jour. Qui propose? Richard Rétu, secondé par. On a posé de secondaire. Le point 4. Approbation. Est-ce que c'est résolu à l'unanimité? Non. Non. Alors, qui vote contre? On a besoin de le savoir pour le procès verbal. Qui vote contre l'approbation de l'ordre du jour? Sans les ajouts. Non, tel que présenté. Tel que présenté finalement. Richard? Oui. Pour? Contre. Monsieur Lévesque? Donc, résolu à la majorité. L'approbation des procès-verbaux des séances précédentes. Vous en avez tous pris connaissance. Qui propose? Richard? Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 5, dépôt de documents administratifs. Les membres du Conseil ont reçu copie et pris connaissance du document administratif suivant, lequel est déposé par le directeur général des trésoriers. C'est la mise à jour du mouvement du personnel. C'est un dépôt uniquement. Le point 6, déclaration d'intérêt des élus. Est-ce que les élus ont des déclarations d'intérêt? Oui, moi, je vais me retirer du point 23 dans le sur le conseil d'administration. Parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que vous me voyez, Mme Joly? Oui, vous voyez ma main? Oui. Parfait, c'est sûr. Juste au point 5, parce que ma main était levée, je voudrais savoir pourquoi que dans les dépôts de documents administratifs, il n'y a pas le document le rapport de la MRC en dépôt administratif. J'essaie de comprendre ma question. Pourquoi le dépôt de la MRC? Le rapport de la MRC qui nous a été ajouté vendredi à l'ordre du jour. Je veux savoir pourquoi il n'est pas en dépôt administratif. Madame la greffière va le rajouter à ce moment-là. OK, merci. Donc, on ajoute le rapport de la MRC Matterhorn. Merci. La déclaration des élus, j'étais rendue à ce point-là. Est-ce que vous avez d'autres élus en déclaration? Non. On passe au point 7. Ratification du protocole d'entente entre la MRC de Matterhorn et la municipalité de Chertsey, scrutin à la préfecture du 2 novembre. Considérant le 11 décembre 24, le Conseil de la MRC a adopté le règlement numéro 249-2024, décrétant l'élection du préfet au suffrage universel et que le dit règlement ne peut être abrogé. Alors, considérant pour la bonne organisation de l'élection du préfet au suffrage universel, la MRC de la Matterhorn entend signer un protocole d'entente avec chacune de ses municipalités afin de coordonner les démarches lors de l'élection municipale et celle du préfet élu au suffrage universel du 2 novembre 2025. Considérant le 25 juin 2025, une rencontre a été tenue entre les représentants des municipalités et la MRC afin de convenir d'un présent protocole d'entente intitulé « Protocole d'entente relatif à la coordination des démarches dans le contexte de l'élection de la préfecture au suffrage universel prévu le 2 novembre. » Pour ces motifs, il est proposé
d'autoriser la mairesse ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer le protocole d'entente relatif à la coordination des démarches dans le contexte de l'élection de la préfecture au suffrage universel prévu le 2 novembre pour le compte de la municipalité de Chersey. Il est entendu que les sommes inscrites au protocole à verser au président d'élection, à la secrétaire ainsi qu'à l'adjointe seront renversées aux personnes concernées qui ont tenu les rôles de l'élection. Alors, qui propose? Jean-Guy Thibault. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Oui. Le point 8. Contestation de la décision du ministère de la Sécurité publique en lien avec la demande d'indemnisation 2023 au Lac-Ronde. Je vais lire le document au complet parce que c'est un dossier très important. Considérant les inondations et les pluies survenues au printemps 2023, considérant la demande d'assistance financière déposée auprès du ministère de la Sécurité publique sous l'arrêté ministériel du 4 mai 2023, considérant la réponse du ministère à l'effet que la construction en urgence du Batardeau au Lac-Beaune ainsi que son retrait ne sont pas admissibles à un remboursement, considérant qu'il y avait de fortes probabilités que le barrage cède, ce qui aurait causé de lourds dommages aux infrastructures, autant aux citoyens de Chersey qu'à ceux de plusieurs municipalités environnantes, sans parler de la sécurité des citoyens qui était en jeu. Considérant qu'il fallait procéder en urgence à un ouvrage temporaire afin d'éviter que le barrage ne cède et inonde nos citoyens et les municipalités environnantes, considérant un ouvrage temporaire remboursable à 100% par le programme d'assistance financière du ministère de la Sécurité publique, considérant que la solution d'urgence a été de construire un batardeau temporaire à un endroit accessible pour la machinerie afin de créer une restriction de l'écoulement de l'eau advenant que le barrage aurait cédé. Pour ces motifs, il est proposé de demander au ministère de la Sécurité publique de revoir sa décision quant au refus de rembourser la construction du Batardeau au Lac-Beaune et son retrait et qu'une rencontre soit organisée entre le ministère de la Sécurité publique et la municipalité de Chersey dans le but de régler cette situation. Alors, qui propose? Ouais. Alors, merci. Proposé par Jean-Guy Thibault. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 9, autorisation de signature avec le MTMD, Convention d'aide financière, Programme d'aide à la voirie locale, PAVL, le volet d'entretien année 2023, considérant l'aide financière de 439 674 obtenue dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale. Pour ces motifs, il est proposé que la mairesse et le directeur général des greffiers trésoriers soient autorisés à signer la Convention d'aide financière du ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du volet entretien du programme d'aide à la voirie locale. Qui propose? Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 10, désignation d'une fourrière en vertu du Code de la sécurité routière. Considérant que la Société d'assurance automobile du Québec a mis en œuvre des dispositions réglementaires relatives à la saisie et à la mise en fourrière des véhicules routiers, considérant ces dispositions du Code de la sécurité routière qui sont entrées en vigueur le 1er décembre 1997, considérant que la municipalité peut désigner une fourrière pour la garde des véhicules saisis, considérant que l'entreprise Yannick Lévesque pourrait desservir entre autres la Sûreté du Québec et le contrôle routier du Québec, la SAAC. Pour ces motifs, il est proposé que le conseil municipal désigne l'entreprise Yannick Lévesque Incorporée, propriété de M. Yannick Lévesque, à opérer une fourrière d'auto au 71 95 route 125 à Chersey et de demander l'inscription au fichier des fourrières reconnues par la Société d'assurance automobile du Québec et pour la municipalité de Chersey. Alors, qui propose? Je suis l'évêque. Monsieur Lévesque. Je ne vais pas donner parenté. Est-ce que tout le monde est d'accord? J'ai juste une petite question, Mme Joly. La fourrière va être bel et bien en arrière du garage et non pas visible de la 125. Exactement. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 11, implantation d'un centre de formation incendie. On mentionne l'intérêt de la municipalité. Considérant la fermeture du centre de formation incendie de Saint-Charles-Borromée et la mise en place d'un gestionnaire de formation pour l'ensemble de la MRC Matagounie, considérant que la municipalité de Chersey, de par sa position géographique centrale dans la MRC, représente un atout considérable facilitant l'accès aux différents services d'urgence de la région et voire même de l'extérieur,
considérant que la municipalité de Chaussée a la volonté de s'impliquer dans ce projet d'envergure et la possibilité d'accueillir ce nouveau centre de formation, puisque le terrain acquis pour la nouvelle caserne d'incendie présente une superficie suffisante pour y aménager à la fois la caserne et le centre de formation. Pour ces motifs, il est proposé d'exprimer officiellement l'intérêt de la municipalité de Chaussée pour accueillir le centre de formation incendie sur son territoire et de faire suivre copie de la présente résolution à la MRC de Matawini. Alors, qui propose? Richard. Richard est-tu? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Madame Joly, j'aimerais juste porter à votre attention que M. Thibault ne vote pas. Oui, je vote tout le temps. D'accord, on va vérifier. Ah oui, quand tu regardes la caméra, tu vas voir un petit bout. D'accord. Merci. Le point 12, alors s'il s'objecterait, il mentionnerait. C'est ça. Alors, est-ce que le point était résolu à l'unanimité pour la formation du service d'incendie? Oui. Bon, parfait. Le point 12, plan d'aide mutuelle en matière de sécurité incendie. Plan d'aide mutuelle en matière de sécurité incendie, ajout d'une annexe, facturation municipalité d'Entrelacs. Considérant la résolution numéro 2024-101 adoptée à la séance ordinaire du Conseil du 18 mars 2024, en lien avec l'entente relative à la fourniture de services concernant le plan d'aide mutuelle en matière de sécurité incendie de la MRC Matawini, considérant la demande de la municipalité d'Entrelacs pour la facturation des véhicules d'intervention, pour ces motifs, il est proposé d'approuver l'ajout de l'annexe officialisant une entente de facturation avec la municipalité d'Entrelacs. Cette annexe sera ajoutée à l'entente relative à la fourniture de services concernant le plan d'aide mutuelle en matière de sécurité incendie de la MRC Matawini, afin d'encadrer clairement les modalités de facturation lors des interventions. Alors, la mairesse et le directeur général, les greffiers trésoriers sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité. Alors, qui propose? Richard. Richard et tu, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, résolu à l'unanimité. Le point 13. Renouvellement d'entente pour COCA, service de répartition téléphonique. Alors, c'est le même système avec lequel on fonctionne depuis plusieurs années. La firme COCA opère un centre primaire de traitement des appels 911, tel que défini à l'article 52.1 de la Loi de la sécurité civile, considérant que COCA est un centre certifié en vertu de la Loi sur la sécurité civile, considérant l'obligation de COCA en vertu du présent contrat, se limite à fournir un service de réception, traitement et répartition des appels d'urgence 911 à l'intérieur de son territoire et des territoires ou partie des territoires de toute municipalité désignée par la municipalité. Pour ces motifs, il est proposé que la municipalité renouvelle le contrat avec la firme COCA pour ses services de gestion des appels, de services de répartition téléphonique 911. Ce contrat est d'une durée de 5 ans à compter du 1er octobre 2025. Aucun frais annuels ne sont payables par la municipalité puisque ces frais sont assumés par les redevances en provenance de l'agence 911. La mairesse et le directeur général des greffiers trésoriers sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité le protocole d'entente à intervenir. Ces sommes sont disponibles au Fonds général de la municipalité et seront prévues au Fonds général des années 2026 à 2030. Alors, qui propose? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 14. Renouvellement d'entente de COCA. Répartition, c'est le service des appels incendies, encore avec la même firme. Considérant COCA opère des centres secondaires d'appels d'urgence, notamment un centre secondaire traitant les appels requérant l'intervention des services incendies tels que définis à la loi sur la sécurité. Considérant que COCA est un centre certifié, considérant la municipalité désire renouveler le mandat de la répartition des appels d'incendie à l'intérieur de son territoire, considérant que la municipalité doit se doter d'équipements de radiocommunication pour permettre que les services de répartition des appels d'urgence et de secours à l'intérieur de son territoire et de territoire ou de parties de territoire de toute municipalité désignée. Il est proposé que la municipalité renouvelle le contrat avec COCA pour la répartition des appels incendies à l'intérieur de son territoire, comme je l'ai précédemment nommé. Alors, le contrat est d'une durée de 5 ans compté du 1er octobre 2025 au coût total de 33 899,69 plus taxes si applicables. Des frais supplémentaires pourraient être exigés si la municipalité désire modifier sa programmation.
La mairesse et le directeur général, les greffiers trésoriers sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité le protocole d'entente à intervenir entre la municipalité et la firme COCA. Ces sommes sont disponibles au Fonds général de la municipalité et seront prévues au Fonds général des années 2026 à 2030. Qui propose? Jean-Guy Thibault. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 15. Modification au programme triennal d'immobilisation, le PTI. Considérant que suite au rembrayage de l'espace de stationnement en bordure de la rue Rochon pour la création d'un stationnement pour accueillir plusieurs véhicules, le service des travaux publics avait présenté au programme triennal d'immobilisation une dépense de 30 000 $ pour le rechargement granulaire au stationnement. Et considérant qu'après vérification et suite à la fonte des neiges, le service croit qu'un rechargement n'est pas nécessaire et que le granulat présent sur les lieux est adéquat pour une surface de stationnement. Aucune délimitation des cases de stationnement n'est présente sur le site. Et pour ces motifs, il est proposé de procéder à l'achat de roches, arbres et buissons, paillis et butoirs de stationnement à un prix maximum de 16 600 versus un montant qui avait été planifié à 30 000 prévu au programme triennal d'immobilisation pour l'aménagement du stationnement des chutes Rochon. Cette somme sera l'objet d'un emprunt au fonds de roulement pour une période de 3 ans. Donc, c'est une économie. Au lieu de 30 000, c'est 16 000. Alors, qui propose? Sylvain Lévesque. Monsieur Lévesque, est-ce que tout le monde est d'accord? On l'appuie. Résolu, Monsieur Thibault. Résolu à l'unanimité. Merci. Le point 16, une embauche à entériner. M. Daniel Picard, agent de bureau remplaçant un congé de maternité au service de l'urbanisme. Il est proposé d'entériner l'embauche de M. Daniel Picard au poste d'agent de bureau pour le service de l'urbanisme avec le statut d'employé remplaçant d'un congé de maternité suite aux dispositions prévues à l'article 4.03 de la Convention collective en vigueur. La date d'entrée en fonction comme employé remplaçant était le 7 juillet 2025. Qui propose? Richard. Est-ce que tout le monde est d'accord? Non, oui. Alors, on passe au vote. Oui, pour moi. Non. Oui. On parle de l'embauche, là? Oui, Parce que c'est ça, il y a une petite erreur ici, là, dans nos documents, il n'est pas marqué. c'est marqué qu'on entérine l'embauche, oui. Donc, oui. Elle est où l'erreur? Non, c'est ici. OK. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Monsieur Lévesque? Oui. Alors, résolu à la majorité. Le point 17. Résolution d'appui municipalité Saint-Télésphore, déclaration commune en faveur des personnes en situation d'itinérance, d'exclusion sociale et de pauvreté. Considérant la demande d'appui de la municipalité Saint-Télésphore pour sa résolution 2025-04006, adoptée par le conseil municipal le 14 avril 2025, qui se lit comme suit. Je vais m'abstenir de lire tout le document parce qu'il a 2 pages. En fait, cette résolution d'appui, c'est une demande d'appui concernant l'itinérance. Alors, je vais lire quelques paragraphes, mais pas l'ensemble. Considérant qu'au terme des 4e États généraux de l'itinérance au Québec tenus les 27 au 29 novembre 2024, plus de 450 participants provenant de différents milieux, les élus, les paliers, des différents paliers fédéral, provincial et municipal, et ministères, institutions publiques, communautaires, recherches, regroupements nationaux en personnes qui ont vécu l'itinérance ont élaboré une déclaration commune en faveur des personnes en situation d'itinérance, d'exclusion. Alors, considérant que l'itinérance peut nous toucher également, alors on considère que le contexte de la crise du logement ainsi que la priorité d'intervention en logement identifiée par la politique de développement social durable de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, considérant la demande d'appui formulée par le représentant de la table de concertation en itinérance, considérant la recommandation également de leur politique de développement social durable. Pour ces motifs, il est proposé que la municipalité de Chersey appuie la déclaration commune en faveur des personnes en situation d'itinérance, d'exclusion sociale, de pauvreté initiée par le réseau de solidarité d'itinérance et qu'une copie de la présente résolution soit transmise aux municipalités de la MRC de Matamouni, de la Fédération québécoise des municipalités du Québec, à l'Union des municipalités du Québec et à la Fédération canadienne des municipalités, et qu'une copie de la présente résolution soit transmise aux députés fédéraux de la région
Madame Marie-Hélène Gaudreau, députée des Laurentides de Labelle, Gabrielle Sainte-Marie, députée de Joliette-Manawan, Monsieur Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé, Monsieur Tim Watchorn, député des Pays d'en haut, et aux députés provinciaux, Madame Caroline Proulx, députée de Berthier, et Madame France-Hélène Duranceau, députée de Bertrand. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à Logement, Infrastructure et Collectivité Canada et au ministère de la Santé et des Services sociaux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je propose. Proposer. Madame Valérie, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 21. Autorisation d'achat, véhicules de remplacement, service. Le point 18. Ah oui, désolé. Le point 18. Amendement à la résolution 2025-159, terrain municipal issu de la réserve foncière, le lot 5 183 941, district 5. Considérant l'adoption de la résolution 2025-159 à la séance du 12 mai, considérant que le nom des acheteurs doit être modifié, considérant que des frais de parc doivent être ajoutés au prix de vente du terrain, pour ces motifs, il est proposé d'amender la résolution 2025-159 adoptée à la séance ordinaire du 12 mai 2025 à l'effet que le nom des acheteurs David Chartrand et Michael Bélanger soit modifié par celui de DM Conception et que des frais de parc d'un montant de 5 330 $ plus taxes applicables soient ajoutés au prix de vente du terrain. Alors, qui propose? Valérie Léveillé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 19. Amendement à la résolution 2025-174, achat et installation de luminaires intérieurs au DEL pour les bâtiments municipaux. Il est proposé que la résolution 2025-174, adoptée à la séance ordinaire du 12 mai 2025, soit amendée suite au changement de fournisseur des luminaires d'intérieur au DEL pour tous les bâtiments municipaux et que le contrat soit octroyé à la compagnie Lumen LED Incorporée selon les termes et conditions décrits à la soumission en date du 27 mars 2025 au coût de 6 289,41 plus taxes si applicable. Cette somme est disponible en partie par la subvention d'Hydro-Québec, solution efficace, et en partie par l'affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté. Qui propose? Richard. Richard est dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 20. Achat d'un conteneur, résidus domestiques dangereux, les RDD, éco-centre de Chelsea et amendement à la résolution 2024-555. Pardon. Considérant la résolution numéro 2024-555, adoptée à la séance ordinaire du 9 décembre 2024, laquelle autorisait l'achat d'un conteneur maritime usagé pour les résidus domestiques dangereux pour l'éco-centre de Chelsea, considérant que la municipalité n'a pas procédé à l'achat du dit conteneur, considérant qu'il devient urgent de procéder à l'achat de conteneurs RDD pour l'éco-centre déjà certifié conforme, puisque les RDD s'accumulent à l'éco-centre et qu'aucun transport ne sera pris en charge par la MRC tant que nos installations ne seront pas plus sécuritaires selon les normes du ministère de l'Environnement. Considérant que les installations actuelles présentent un risque environnemental et un risque pour la santé, notre préposé, puisque aucune trappe d'aération n'est installée sur le conteneur et les vapeurs qui sont présentes à l'intérieur sont asphyxiantes. Dans l'optique d'offrir sans plus attendre la collecte des RDD à l'éco-centre de Chelsea, cette acquisition permettra d'obtenir l'autorisation de recueillir et d'entreposer ces matières. Considérant que les conteneurs actuels ne peuvent répondre adéquatement aux attentes des autorités en la matière et considérant les effets sur les commerçants régionaux et les risques de dépôts illégaux dans la nature, il est indispensable d'acquérir un conteneur RDD certifié. Pour ces motifs, il est proposé de procéder à l'achat d'un conteneur pour les résidus domestiques dangereux pour l'éco-centre de Chelsea du fournisseur CTR International Incorporé au coût de 19 500 plus taxes si applicables, plus un coût de 525 $ plus taxes pour le transport, tel que décrit à la soumission en date du 8 juillet 2025, et d'amender la résolution 2024-555 afin d'annuler l'achat du conteneur qui est décrit. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité
par un transfert de l'activité de fonctionnement à l'activité d'investissement. Qui propose? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Bien Oui. sûr. Résolu à l'unanimité. Pardon. J'ai un petit chat dans la gorge. On passe maintenant au point 21. Autorisation d'achat véhicules de remplacement service d'incendie, sécurité publique. Considérant le sinistre survenu au véhicule incendie le 17 décembre 2024, considérant l'indemnisation reçue de l'assureur au montant de 34 000, considérant la recherche comparative entreprise auprès des divers concessionnaires et une analyse d'offres sur le marché afin d'identifier un véhicule comparable à celui ayant fait l'objet du sinistre, il est proposé que le Conseil autorise l'achat d'un véhicule incendie de remplacement, soit un Ford Explorer XLT année 2022, pour le service d'incendie et sécurité publique de la compagnie 94-97-3799 Québec Inc., au coût de 37 888 plus taxes si applicable. Cette somme est disponible par une appropriation de l'excédent de fonctionnement non affecté. Alors, qui propose? Richard. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 22. Autorisation d'achat d'un tracteur usagé John Deere 2018, service des travaux publics. Considérant le bris majeur survenu au tracteur John Deere 2010 servant au déneigement des trottoirs de la municipalité ainsi qu'au travail estival d'aménagement et de paysagement, considérant cet équipement est nécessaire au bon fonctionnement des opérations, pour ces motifs, il est proposé d'autoriser l'achat d'un tracteur usagé de marque John Deere l'année 2018 pour le service des travaux publics de la compagnie Agritech Saint-Roch au coût total de 42 000 plus taxes. Cette somme est disponible par l'excédent de fonctionnement non affecté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Et qui le propose? Qui le propose? Jean-Guy Thibault. Est-ce que tout le monde est d'accord? Non. Alors, on passe au vote. Monsieur Thibault, oui. Non. Oui. Non. Non. Alors, vous prenez la décision de ne pas avoir de Oui. tracteur pour déneiger nos trottoirs. J'ai On dit a non, demandé- Madame Joly. OK. On a Parfait. demandé un programme Je d'entretien voulais depuis juste- je des voulais être mois. sûre que j'avais bien compris. Oui, on demande un programme d'entretien depuis des mois et des mois. Des années. Ça n'existe pas encore. Fait que c'est des frais. On va être dans l'obligation d'acheter un à un moment donné, là. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un suivi et un programme d'entretien rigoureux envers nos machines. Ça n'a aucun bon sens. Alors, c'est rejeté à la majorité. Le point 23. Pas la majorité. À l'unanimité. Oui, c'est ça. Je m'excuse, c'est à la majorité, Madame Léveillé. Non, c'est pas accepté, c'est rejeté. Le point 23. Aide financière politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, les maisons familiales par amour. Considérant l'adoption de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, considérant la demande déposée par l'organisme les maisons familiales par amour, considérant que cet organisme a pour mission d'offrir de l'aide alimentaire aux personnes dans le besoin, pour ces motifs, il est proposé que la municipalité accorde un don de 500 $ à l'organisme les maisons familiales par amour afin de soutenir la réalisation de la mission de cet organisme. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Alors, qui propose? Valérie Léveillé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, moi, je me retiens de ce vote-là par Oui. conflit d'intérêt. Parfait. Parce que vous êtes sur le conseil d'administration. Parfait, merci. Alors, c'est accepté à l'unanimité. Le point 24, octroi de contrat interclôture Clobec, demande de prix G2025-022, fourniture et installation d'une clôture service des travaux publics. Il est proposé d'octroyer à la compagnie Interclôture Clobec, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture et l'installation d'une clôture pour le service des travaux publics et de défrayer à cette fin un montant de 6 287,21 $, taxes incluses dans le cadre de la demande de prix G25-022. Cette somme est disponible au Fonds général de la municipalité. Qui propose? Sylvain Lévesque. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui.
Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 25, c'est la période de questions, demande de dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant les dérogations mineures? Il ne semble pas avoir de questions. On passe au point 26. Demande de dérogation mineure, 195 chemin du Puy, le lot 6 006 19 938 dans le district 5. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande de dérogation mineure 2025-00018 au règlement de zonage 619-2021 pour l'immeuble situé au 195 chemin du Puy, visant à autoriser l'implantation d'un bâtiment accessoire d'une superficie de 90 mètres carrés, et ce, selon le plan projet d'implantation préparé par M. Sylvain Lebel, en date du 5 mars 2024 et portant le numéro de minute 185-73. Considérant la demande de dérogation mineure concernant la construction d'un abri d'auto attenant au garage, considérant la superficie totale d'un abri attenant ne peut excéder la superficie maximale prévue par le règlement de zonage 619-2021, soit 60 mètres carrés. Considérant la demande porte sur un nouveau bâtiment construit respectant ainsi les règlements, considérant que la dérogation mineure ne compromet ni l'environnement ni la sécurité des biens et personnes. Pour ces motifs, il est proposé que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure 2025-0018 au règlement de zonage 619-2021 pour le 195 chemin du Puy, le lot 6 619 938, visant à autoriser la construction d'un bâtiment accessoire de 90 mètres carrés, et ce, selon le plan de projet d'implantation préparé par Sylvain Lebel, comme je l'ai mentionné tantôt. Alors, ça me prend un proposeur. Valérie Léveillé. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est Valérie Oui. qui propose? Oui. Parfait. Résolu à l'unanimité. Le point 27. Demande de PIIA, secteur de pente forte, montée des Boirons, le lot 6 446 810, district 3. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande d'autorisation pour le dépôt d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le lot 6 446 810, situé sur la montée des Boirons, considérant la possibilité de permettre la construction d'un bâtiment principal de type résidentiel dans un secteur de pente forte, considérant les critères d'évaluation de l'article 9.3 du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale ont été majoritairement respectés. Pour ces motifs, il est proposé que, suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande relative au plan d'implantation et d'intégration architecturale, secteur de pente forte, pour le lot 6 446 810 situé sur la montée des Boirons, conditionnel, il y a des conditions conditionnelles à ce que les eaux de ruissellement soient drainées vers un ou plusieurs puits d'infiltration, que l'utilisation du gravier soit privilégiée comme matériau de revêtement de surface accès d'aménagement paysager, que l'utilisation des abat-jours soit privilégiée lorsqu'on a à installer une lumière extérieure et que les ouvrages de stabilisation soient approuvés par un ingénieur. Il revient au propriétaire de s'en assurer. Alors, qui propose? Richard. Richard est dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 28. Demande de PIIA, secteur de pente forte, avenue des Ukrainiens. Le lot 6 635 440, district 3. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande d'autorisation pour le dépôt d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le lot 6 635 440 situé sur l'avenue des Ukrainiens, concernant la possibilité de permettre la construction d'un bâtiment principal de type résidentiel dans un secteur de pente forte. Considérant le chapitre 9, secteur des pentes fortes, considérant les travaux d'excavation prévus, considérant que les couleurs des matériaux de revêtement proposés doivent s'appliquer, considérant les critères d'évaluation de l'article 9.3 du règlement relatif au plan d'implantation. Pour ces motifs, il est proposé que, suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande relative au plan d'implantation d'intégration architecturale, secteur de pente forte, pour le lot 6 635 440 situé sur l'avenue des Ukrainiens, conditionnel, les mêmes conditions que j'ai énumérées tantôt. Alors, qui propose? Richard. Richard est dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité.
Le point 29, période de questions, demande d'usage conditionnel. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous pouvez vous présenter au micro. Donnez votre nom. Bonsoir. Alors, mon nom est Damien Majorani. Madame la mairesse, bonsoir. Messieurs et madame les membres du conseil, bonsoir. Je suis ici présent, si vous me l'autorisez, pour défendre en réalité notre projet de demande d'usage conditionnel au 1210 avenue Chantel. Donc, si vous me l'autorisez, je peux procéder à la Allez-y, monsieur. Allez-y. Alors, depuis plus d'un an, nous cherchons un chalet dans votre belle municipalité. Durant cette période, nous avons été en contact régulier avec le service de l'urbanisme et afin d'identifier une propriété répondant à l'intégralité des critères prévus par le règlement des usages conditionnels. Le chalet que nous avons récemment acquis répond à l'intégralité de ces exigences. Il est situé en zone VC5, où la location court terme est permise. Le terrain fait plus de 43 518 pieds carrés, ce qui est bien au-delà du minimum de 16 145. Et tous les éléments réglementaires sont respectés, comme la surface minimale, la bande riveraine, les marges de recul et l'occupation au sol. Toutefois, malgré cette conformité, le CCU a malheureusement émis un avis défavorable, invoquant pour motif un secteur résidentiel. Toutefois, nous comprenons pleinement cette préoccupation et le souci de préserver un cadre de vie paisible pour l'ensemble des résidents. C'est aussi dans cet esprit que nous abordons notre projet de résidence à court terme, avec une volonté ferme de maintenir la quiétude du voisinage, bien sûr, en nous assurant aussi que le règlement de Chelsea avec les résidences de tourisme soit strictement respecté par l'intégralité des locataires. Notre propriété se trouve d'ailleurs dans un cadre extrêmement naturel qui est actuellement enclavé à 180 degrés par les terres de la Couronne et il est situé à l'extrémité du cul-de-sac de l'avenue Chantel qui nous offre un isolement très important. Le seul chalet voisin, donc notre voisin le plus proche, se trouve à plus de 230 pieds et ce chalet, nos deux chalets en réalité, sont séparés par une forêt très dense et un dénivelé. Enfin, notre chalet est conçu pour accueillir 2 chambres seulement. Nous ne souhaitons pas plus. Nous ciblons donc une clientèle familiale dans un esprit calme et respectueux de l'environnement et des gens en réalité recherchant un séjour calme en harmonie avec la nature. Nous espérons qu'à la lumière de ces éléments, cela permettra de vous réconforter et de possiblement reconsidérer notre demande plus favorablement. Nous remercions sincèrement pour votre écoute, bien sûr, et nous tenons, c'est une petite parenthèse, mais on tient quand même à exprimer notre gratitude envers le directeur de l'urbanisme et l'intégralité des personnes qui travaillent dans ce secteur-là, puisqu'ils ont eu toujours des très bons conseils, ils ont toujours été très bien reçus. Donc c'est une petite parenthèse qui me semble important de spécifier. Et c'est à peu près tout pour ce que j'avais à dire sur ce dossier-là. Merci, monsieur. Merci. Madame Joly, est-ce qu'on peut poser des questions? Non, c'est la période des citoyens dans la salle qui posent des questions. Ben, si je veux avoir un surplus de renseignements pour prendre une décision. On a lu le document. Vous avez lu vos documents 72 heures à l'avance? Madame Joly, j'ai lu tous mes documents, s'il vous plaît. Non, donc, moi, écoutez, j'avais une question pour prendre ma décision. Si je ne peux pas poser, c'est Madame la mairesse qui doit me donner le droit de parole ou si vous qui avez demandé. Je me sens à l'aise à répondre éventuellement à la question. Allez-y, madame. Je voudrais juste savoir, donc, si je comprends bien, le CCU vous a communiqué, l'urbaniste, en fait, pour vous dire que votre démarche n'avait pas été acceptée. C'est ce que j'entends? Oui, c'est ça. Donc, peut-être noter que c'était quelque chose qu'on avait demandé à ce que les citoyens ne soient pas au courant. C'est la pratique, je m'excuse, Mme Léveillé, c'est la pratique que le directeur du service de l'urbanisme Madame, je vais juste le dire, on l'a déjà demandé. Est-ce que le point 30. Ah, il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions dans la salle? Le point 30. Demande d'usage conditionnel résidence de tourisme 105 chemin des Climatites, lot 6 379 565, district 5. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande pour le 105 chemin des Climatites, le lot 6 379 565, concernant la possibilité de permettre l'usage conditionnel de résidence de tourisme
Considérant qu'il n'y a pas d'indication physique pour l'aire de stationnement, considérant les espaces d'agrément extérieurs aussi, doivent être localisés de façon à minimiser les nuisances de manière à préserver la quiétude du voisinage, considérant les critères d'évaluation de l'article 3.7.5 du règlement sur les usages conditionnels 627-2021 ont été majoritairement respectés. Pour ces motifs, il est proposé que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande d'usage conditionnel pour le 105 chemin des Clématites, le lot 6 379 565 concernant l'exploitation du bâtiment principal à titre de résidence de tourisme conditionnel à ce qu'une indication pour le stationnement soit installée afin qu'aucun véhicule ne soit immobilisé sur la marge avant ou quelconque voie publique, que des panonceaux résumant la réglementation municipale soient installés à l'intérieur de la résidence, viennent à la vue des utilisateurs et que tout éclairage extérieur soit dirigé vers le bas à l'aide de l'utilisation d'abat-jour. Que toute nuisance présentée sur le lot nettoyé, que l'ensemble des conditions soient accomplies avant l'émission du certificat d'autorisation qui devra être délivré au plus tard 12 mois suivant la décision du conseil municipal, à défaut de quoi cette demande serait caduque. Qui le propose? Mais juste avant de le proposer, Mme Joly, pour tous les prochains points, est-ce qu'on a eu des plaintes écrites par courriel? Je l'ai mentionné, non, on n'a eu aucune plainte. Parfait. Alors, je le propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 31. Demande d'usage conditionnel résidence de tourisme au 170 avenue des Chouettes, le lot 5 183 987, district 5. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande pour le 170 avenue des Chouettes, le lot 5 183 987, considérant la possibilité de permettre l'usage conditionnel de résidence de tourisme, considérant qu'il n'y a pas d'indication physique pour l'aide de stationnement, considérant les espaces d'agrément, comme j'ai dit tantôt, on a mis le même paragraphe, et considérant que les critères d'évaluation de l'article 3.7.5 du règlement sur les usages conditionnels 627-2021 ont été majoritairement respectés. Pour ces motifs, il est proposé que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande d'usage conditionnel pour le 170 avenue des Chouettes, le lot 5 183 987, concernant l'exploitation du bâtiment principal à titre de référence de tourisme, conditionnel à ce qu'une indication, c'est les mêmes critères que tantôt, que des panonceaux résumant la réglementation municipale soient installés à l'intérieur de la résidence bien à la vue, et l'éclairage, la même chose, qu'on utilise des abat-jours, que l'ensemble des conditions soient accomplies avant l'émission, évidemment, il devra être délivré au plus tard 12 mois suivant la décision du conseil municipal, à défaut de quoi cette demande serait caduque. Qui propose? Je le propose, Valérie Léveillé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 32, demande d'usage conditionnel résidence de tourisme au 12-10 avenue Chantel, le lot 4 747 856, district 3. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande pour le 12-10 avenue Chantel, le lot 4 747 856, considérant la possibilité de permettre l'usage conditionnel de résidence de tourisme, considérant les critères d'évaluation, toujours du même article 3.7.5 du règlement pour les usages conditionnels du règlement 627-2021, ont été majoritairement respectés. Pour ces motifs, il est proposé que malgré la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de refuser la présente demande, le conseil municipal accepte la demande d'usage conditionnel pour le 12-10 avenue Chantel-Ouest concernant l'exploitation du bâtiment principal à titre de résidence de tourisme conditionnel à ce que les travaux soient réalisés afin de déplacer la remise à l'extérieur des marges latérales, que des travaux soient réalisés afin de déplacer le stationnement à l'extérieur des marges, qu'une indication claire pour le stationnement soit installée afin qu'aucun véhicule ne soit immobilisé sur la marge avant ou quelconque voie publique, que des panonceaux résumant la réglementation municipale soient installés à l'intérieur de la résidence bien à la vue des utilisateurs, que tout éclairage extérieur soit dirigé vers le bas avec utilisation d'abat-jour et que les conditions soient accomplies avant l'émission du certificat comme tous les autres dossiers qui ont été présentés ce soir. Alors, qui propose? Richard. Richard est dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Avant de... J'avais la main levée. Parce que j'ai de la difficulté, des fois, je regarde. Oui, mais vous avez beaucoup de difficultés quand c'est moi, mettons. Hein? C'est votre perception. Voilà. C'est votre perception, madame. Pas une perception, ça avait l'affaire.
Avant de voter, je voudrais juste prendre le temps de remercier le citoyen qui est venu parce que vous avez permis de me faire changer d'idée. Donc, je trouve que c'est important que les citoyens viennent en avant. Je comprends qu'il y a juste 2 chambres finalement, puis que l'objectif, c'est un point que je connais bien, là, personnellement. Donc, bien que le CCU avait recommandé à la majorité, si je me souviens bien, oui, majoritairement, de refuser, j'apprécie que vous soyez venus en avant, puis je vais voter pour. Monsieur Lévesque, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu. Excusez-moi, Madame la mairesse. Oui. Est-ce que c'est marqué Rue Chantel? Est-ce qu'on va marquer Rue Chantel partout? Ouest, c'est ouest. C'est ouest, c'est ouest, c'est ouest. Oui, c'est ouest. Oui, Dans c'est les ouest. premiers paragraphes. On va l'ajouter pour le procès verbal. Merci. Le point 33, règlement 733-2025, fixant les tarifs pour les feux et les accidents de véhicules immatriculés et remplaçant le règlement 656-2022. Considérant que toute municipalité peut prévoir que tout en partie de ses biens, services ou activités sont financés au moyen d'un mode de tarification en vertu de l'article 244.1 de la loi sur la fiscalité municipale, considérant le gouvernement du Québec a édicté par le décret 1201-89 le règlement sur les conditions ou restrictions applicables à l'exercice des pouvoirs de tarification, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance ordinaire du 16 juin 2025, considérant que le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 16 juin. Pour ces motifs, il est proposé que le Conseil adopte le règlement 733-2025 intitulé « Règlement fixant les tarifs pour les feux et les accidents de véhicules immatriculés et remplaçant le règlement 656-2022 ». Copie du règlement est disponible sur le site Internet de la municipalité au www.tracy.ca et auprès du service du greffe. Alors, qui propose? Richard. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 34, c'est l'adoption des comptes fournisseurs. Il est proposé d'autoriser les déboursés effectués pour le mois de juin 2025 au montant de 2 108 668,91 sous, tel que déposé par la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe, dont la liste est incluse en annexe du procès verbal pour en faire partie intégrante. Ces déboursés concernent les comptes fournisseurs, les chèques de salaire et les paiements via Internet pour le mois courant. Le Conseil accepte la liste des comptes à payer du 4 juillet 2025 au montant de 281 202,96 et en autorise le paiement. Qui propose? Richard. Richard est dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 35, dépôt de l'état des activités financières. Alors, je dépose au Conseil municipal l'état des activités financières pour la période du 1er au 30 juin 2025. Merci, c'est un dépôt. Alors, la mairesse vous informe. Ce soir, j'ai une excellente nouvelle à partager avec les citoyens qui sont dans la salle et ceux qui sont virtuellement en écoute. Alors, on a un très, très beau projet qu'on attendait depuis plusieurs années, depuis plus d'une dizaine d'années. Alors, j'ai reçu un communiqué, je pense que je l'ai reçu vendredi après-midi. Voici la lecture que je vais en faire. C'est avec fierté, vraiment la fierté, que le Conseil et moi-même, on annonce une excellente nouvelle pour notre communauté à compter de 18 heures aujourd'hui. Un service de premier répondant est officiellement en fonction à Tracy afin d'intervenir lors des appels d'urgence. Les pompiers et officiers du service de sécurité incendie de Tracy, ainsi que l'ensemble des patrouilleurs municipaux, ont été formés par le CIS de la Naudière pour offrir des soins médicaux d'urgence dans les situations critiques telles que, soyons attentifs pour les situations d'urgence, les personnes inconscientes, réactions allergiques graves, anaphylaxie, arrêt cardio-respiratoire, urgence traumatique, par exemple accident, fracture, hémorragie grave. Le Centre de communication Santé Laurentide de la Naudière assurera la répartition des appels selon la nature de l'urgence et les réponses de l'appelant, de la personne qui va appeler. Une catégorie de priorité sera attribuée et l'équipe de premier répondant sera déployée si la situation le justifie.
Il est important de noter que certains appels, ne nécessitant pas une intervention immédiate ou ne représentant pas un danger pour la vie de la victime, pourraient ne pas être couverts par notre service de premier répondant. Alors, nous sommes très heureux de pouvoir contribuer davantage à la sécurité et au bien-être de notre population. C'était le mot important que je devais partager avec vous. Non. Dans ton mot tantôt. Dans ton mot tantôt. Je viens d'avoir le directeur de Saint-Martin. Oui. On a eu un premier répondant. Merci d'avoir cette carte. Ah, Madame la greffière m'avise que le directeur service d'incendie vient de la texter pour lui dire qu'on a eu notre premier appel d'urgence. Puis le premier répondant, évidemment, est en fonction. C'est ma question, c'est quel bureau? Alors voilà. Quel numéro? Quel numéro? C'est le 911, évidemment. J'ai une autre nouvelle aussi, un petit partage de nouvelles. Je veux remercier les propriétaires du Provigo, avec lesquels on a quand même d'excellentes relations. Je veux les remercier pour avoir accepté le tournage à leur magasin pour contrer le racisme. Vous pouvez voir la vidéo qui est partagée par la MRC Mataouni. Ils ont tourné la capsule vidéo avec l'approbation des propriétaires. Alors, on remercie messieurs Desrochers d'avoir accepté ça parce que vous savez, le racisme, il se sent partout, il se vit partout. Donc, il faut être vigilant pour ce dossier-là. Il y a le spectacle de Daniel Boucher, à ne pas oublier, le 26 juillet, pour les samedis festifs. C'est gratuit, c'est dehors, c'est à l'extérieur, c'est sur le parvis de l'église. Alors, on vous invite à grand nombre à festoyer. Ça va être un moment intéressant avec M. Boucher. Il y a aussi l'autre spectacle au mois d'août, c'est Brigitte Boisjoli, qui va donner un hommage à Elvis. Je pense que ça va faire danser et rayonner la municipalité. Maintenant, suite aux grosses pluies qu'on a eues, évidemment, à chaque fois qu'on a des grandes pluies, on en a eu la semaine dernière, on en a eu hier, on est toujours inquiets, les dirigeants aussi, le directeur des travaux publics, tout le monde, le directeur général, le conseil et moi-même, on est toujours inquiets parce qu'on a beaucoup de plans d'eau, vous le savez tous. Alors, heureusement, on a été pas mal épargnés, contrairement à Montréal et des environs ou d'autres régions, même Québec. On a eu quelques petits dommages à certaines rues, mais rien de majeur et puis ça va être réparé rapidement par nos services à l'interne. Alors, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous jaser. Alors, maintenant, on va passer au conseiller. La parole est à vous, cher conseiller. Bonsoir tout le monde. Moi, je vais revenir, c'est par rapport à Beaulac, aux autres dans mon secteur. Je vais revenir sur un point que le mois passé, que j'avais un peu sorti. Concernant une réunion entre des conseillers ici présents, Annie Bastien et Céline Lévesque, qui ont rencontré l'association de Beaulac. Cette rencontre-là, ils m'ont dit, moi j'avais dit que c'était illégal, mais ils sont astinés, Jonathan Théoret aussi, à essayer de me dire que ça était légal, ça s'appelle aider un citoyen. Moi je sais que c'est pas légal, on n'a pas le droit de faire ça, donc j'ai été dans le règlement du lobbyisme. Puis il faut que je vous dise une copie d'extrait de ça pour démontrer que c'était une pratique illégale au niveau du conseil. Commencer toute communication vers un élu, un fonctionnaire ou une institution municipale, dans le but d'influencer, ou modifier ou adapter un règlement relève du lobby municipal. Selon la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, tout lobbyiste doit être inscrit avant de mener des activités envers le titulaire d'une charge publique ou d'un élu. Lorsqu'un élu reçoit une demande visant à influencer une décision, par exemple changer un règlement, il doit informer la personne de son obligation d'être inscrit au registre de lobbyiste, que ce soit verbalement ou par écrit. Ne pas être inscrit avant une démarche est interdite. Nul ne peut exercer des activités de lobbyisme auprès d'un titulaire d'une charge publique s'il n'est pas inscrit. Un petit peu. S'il continue d'agir avec une association non inscrite, il risque une plainte à la CMQ, une mise en doute de son intégrité, des répercussions politiques, perte de confiance et déontologie. Les élus, s'ils facilitent ou tolèrent des démarches illégales,
s'il omet volontairement d'agir, il se donne suite à une demande illégitime, il peut être visé dans une enquête de commission du lobbyiste du Québec. Les élus municipaux doivent respecter leur code d'éthique qui comprend habituellement le devoir d'intégrité, l'obligation d'agir avec transparence, l'obligation de respecter la loi sur le lobbyisme. En continuant de traiter avec un lobbyiste non inscrit, l'élu manque à ses obligations. Il peut faire objet d'une plainte à la Commission municipale du Québec. Les sanctions administratives peuvent suivre, avertissement, suspension temporaire, etc. C'est juste pour dire qu'une association n'a pas le droit de contacter un élu. Ça peut être une compagnie, même une personne, pour modifier une loi. À cette heure, dans le cas de Beaulac, c'est simple, ils ont juste à s'inscrire au lobby. On va pouvoir leur parler et traiter ça en bonne et due forme. Là, comme c'est là, on fait de la petite politique, OK, en dessous de la table, cachée. On ne sait pas ce qui se passe. C'est pas clair, c'est pas évident. OK? Puis il faut que ça arrête. Moi, j'ai été approché aussi, je ne le cache pas. OK? J'ai été les rencontrer, mais je l'ai tout de suite le lendemain j'ai envoyé un courriel à la mairesse, puis au DG, puis à la greffière pour indiquer que je ne pouvais pas poursuivre, que je ne poursuivais pas cette chose-là. À cette heure, pour revenir au règlement. Le règlement, là, c'est sûr que ce serait l'idéal de l'adopter. Okay? C'est un bon règlement pour protéger le lac. Le problème avec ce règlement-là, c'est qu'on a fait faire une étude d'avocat, puis l'avocat, c'est pas n'importe qui, c'est un biologiste, un professionnel du domaine de la discipline, OK? Et puis, ce qu'il nous dit, c'est que, puis il nous dit pas, il nous sort des jurisprudences, qui nous dit que l'eau, OK, qu'est-ce qui est dans l'eau, tout ce qui est dans l'eau, premièrement, c'est fédéral. On ne peut rien réglementer là-dedans. Puis, dans les règlements de l'association de Beaulac, OK, c'est à moitié du règlement, c'est de la réglementation dans l'eau. Donc, on ne peut rien faire là-dessus. Ça va être détruit en cours tout de suite. Ça, c'est la cour supérieure, la cour d'appel de la cour supérieure. OK? Après ça, on parle de l'accès. C'est quoi ton problème? Je parle. C'est mon style. Non, c'est ça. Là, après ça, on parle de l'accès à l'eau, avec des vignettes. L'accès, là, le même juge, la cour supérieure en d'appel, il nous dit que l'accès fait partie intégrante de la navigation. L'accès puis le retrait. Donc, on ne peut pas, sur un terrain public, okay, un accès public ou un accès de quelqu'un qui veut donner accès à un autre, okay, on ne peut pas réglementer ça, c'est fédéral. On ne peut pas passer par-dessus la loi fédérale. Tout va être détruit en cours. Okay? Ça, c'est rien encore. Il y a 32 pages okay, de tous les points qui ont été décrits là-dedans. Moi, je vais donner ce document d'avocat aux gens de Beaulac, okay, pour qu'ils la regardent comme il faut. Il y a des solutions, il faut que ça soit travaillé. C'est pour ça, d'ailleurs, hey, c'est fatigant. C'est fatigant, là. Quelqu'un qui est en train de mijoter, bip, dans les deux mots. Là, moi, qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a moyen de faire un règlement qui ne vient pas superposer celle du fédéral. Okay? Mais pour ça, on ne peut pas juste déposer un règlement qui est illégal, puis juste essayer de le faire passer comme ça. Il faut le retravailler. Okay? Il faut que tous les membres du conseil arrêtent de penser politique, puis qu'on pense à travailler pour le bien commun de la municipalité. Donc, c'est ce que j'ai à dire pour Beaulac au niveau des lacs. Là, si j'ai encore une minute, peux-tu prendre une minute? J'ai une bonne nouvelle au niveau des rues à Beaulac. Toutes les fossiles dans mon secteur, le secteur 5 et 4, ont été faites, réglées, puis l'asphalte s'en vient au début du mois d'août. Donc, on va avoir des belles rues dans le secteur de l'accès 4 et 5. C'est une bonne nouvelle. Donc, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre parce que c'est impatient. Bonsoir. Moi, je vais plutôt faire un appel à la mobilisation. C'est la belle saison, c'est le temps de nettoyer nos terrains. On pense à nous-mêmes, mais on pense aussi à nos voisins, puis aussi à ce qu'on... parce que les gens de l'extérieur, quand ils viennent chez nous, on offre des beaux spectacles, etc. Alors, quand ils passent à travers Chelsea, ben, on voit qu'il y a des terrains qui ont besoin d'amour. Alors, je vous invite à vous mobiliser tout le monde pour le faire, et c'est à travers la municipalité, évidemment. Lorsque je suis arrivée aujourd'hui à 18h30, à l'extérieur, nous avons croisé une employée. Donc, elle est la patrouille et nous a informé qu'à 15h aujourd'hui, il y avait le service premier répondeur. C'est sûr que c'est une belle nouvelle, mais c'est une nouvelle que j'aurais aimé, moi, comme élu, savoir il y a longtemps. Okay? C'est quelque chose qu'on attend, évidemment,
C'est un beau travail, bravo, félicitations. Mais en tant qu'élu, je crois que j'ai le droit à cette information-là. Alors, le canal de communication est brisé, puis j'aimerais qu'il soit reconnecté, s'il vous plaît. Merci. Bon. Vas-y. Aussi, il y a une bonne nouvelle qu'on a entendue tantôt, c'est le container là, pour les matières. Les matières dangereuses comme l'huile. On a eu beaucoup d'appels pour les gens où je mets ça maintenant. Il y a plein de garages qui ne veulent pas, les canalisations ils ne veulent plus, l'huile, la peinture. C'est une bonne nouvelle d'avoir de faire l'achat d'un conteneur certifié pour accélérer le processus. Sinon, ça aurait pris des mois pour justifier que le conteneur était correct. Effectivement, c'est le temps des vacances. Je vous souhaite d'être prudent et de ne pas aller vous noyer dans un lac. En tout cas, amusez-vous bien avec prudence. Merci. Merci. Valérie Lévy. Merci, Mme la mairesse, de me donner la parole. Première des choses, le 1er juillet, c'est journée du déménagement. Aussi la fête du Canada, mais je préfère journée du déménagement. Donc, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux citoyens qui sont venus ici à Chersey acheter une maison, investir avec la famille ou des projets de résidence de tourisme ou tout. Donc, je vous souhaite toute la bienvenue. J'en profite, on est le 14 aujourd'hui, fête nationale des Français, je pense qu'on dit. Donc, je leur souhaite aussi bonne fête nationale. Dans un petit autre ordre d'idée, en 2023-2024, j'ai fait plusieurs demandes d'accès à l'information à la municipalité de Chersey. Pour certains, vous saviez que je n'avais pas accès au comité plénier, donc j'ai procédé par demande d'accès à l'information. Et puis, je me suis rendu compte que, en fait, j'ai fait des demandes pour avoir toutes les dépenses que la mairesse faisait au niveau de la municipalité, donc au niveau des sorties, essence, restaurants. Et à ma grande surprise, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'alcool dans tout ça, qui a été remboursé par la municipalité au niveau des factures. Donc, peut-être que Mme Joly, vous les avez remboursés après, mais moi, tout ce que j'ai reçu, il y avait plusieurs, et c'est mon droit de parole, je vais vous demander de prendre la parole. De plus, j'ai fait aussi d'autres demandes, parce qu'évidemment, l'alcool, on n'a pas le droit en tant que tel, mais je vois que vous aimez la vodka puis le vin rouge. J'ai été surprise d'apprendre que vous chargez énormément pour vos déplacements. Je comprends qu'on charge pour des déplacements. Là, si mettons que je m'en vais à l'UMQ, je vais charger mon essence. Si je m'en vais en tant qu'élu à un événement, je vais le charger. Mais dans mes demandes d'accès à l'information, donc j'ai vraiment tout 2023, une partie 2024, il y a de l'essence qui se dépense pour aller dans n'importe quoi. Vous siégez sur le Carrefour Jeunesse Emploi avec moi. Je n'ai jamais chargé mon essence, mais vous la chargez. Écoutez, il y en a énormément. J'invite tous les citoyens à faire des demandes d'accès à l'information, de regarder les dépenses qui ont été faites. Je l'ai fait pour mes autres collègues élus aussi, parce qu'on se rappelle qu'à ce moment-là, on avait un climat un peu toxique. Par contre, je n'ai pas remarqué chez mes autres collègues des abus ou, peut-être un petit McDo n'était pas nécessaire, mais c'est une petite blague. Mais ici, il y en a énormément. Puis, comme je dis, je n'avais pas d'autres élus qui ont demandé de l'alcool, tandis que Mme Joly, puis presque sur tous ses repas, il y a toujours du vin, vodka. Et s'il vous plaît, Mme Joly, j'ai les ai devant moi. Je peux vous nommer le Privilège. Je peux vous nommer le restaurant Louis Hébert. Je peux vous tout vous nommer. Je les ai devant moi. Donc, et j'ai tous les remboursements. J'avais fait toutes les demandes d'accès à l'information. D'accord? Donc, c'était mon mot un peu plus négatif et j'aime bien finir sur du positif. Il me reste encore 2 minutes 7 secondes. Donc, ouverture de la rue Grande-Vallée, yes sir, c'est fait, est ouverte, bravo, 9 ans. Il reste encore des évaluations de barrage à faire dessus, donc on parle qu'on va voir la suite par rapport quand le ministère va venir regarder
le barrage de la rue Grande-Vallée, donc on passe sur la rue des Glaïeuls. Et puis aussi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient aux Chutes Rochon. Donc, je suis vraiment contente. Là, on voit que c'est le fun. On a enfin ouvert un parc aux citoyens de Chersey. C'est propre, des tables. Donc, ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Et je vais y aller avec une question, Mme Joly. Je vais vous demander, la rue Paris, et je parle bien pas la rue Paris, là, je vous demanderais, on pensait qu'elle était pour commencer, en fait, le mois passé. Je suis allée encore chez Linda. Puis, le chemin n'est pas fait. On n'a pas mis des dos d'âne devant le camping du lac Paris parce qu'on a dit que le chemin commençait. C'est la réponse qui nous a été dite même le mois dernier. Mais là, j'aimerais savoir quand est-ce que ce chemin-là va être fait parce qu'on a des petits cocos qui vont à la plage, qui traversent le camping, puis il y a des véhicules qui traversent assez rapidement. Donc, si on me dit que c'est pour dans un mois, ben allons mettre les dos d'âne devant le camping du lac Paris. Puis sinon, j'aimerais ça avoir une date. L'avez-vous? Non, je n'ai pas de date encore, mais on peut vérifier avec le directeur des travaux publics. Il a sa cédule de travail devant lui, probablement. Alors, on va vérifier. Madame la greffière va vérifier ça demain. Excellent, merci. Puis, dernier petit point, vous avez été remarqué, là, il y a de la fumée dehors, là. Les feux de forêt, c'est sérieux. Ces feux-là, cette boucane-là, elle arrive des prairies. Donc, je vais vous demander, allez faire de la belle marche dans le parc de la forêt Waro, allez vous promener, mettez vos cigarettes, mettez ça dans vos poches, partez pas des feux. Allez regarder, faites attention, mais vous voyez, là, on le voit ce que ça fait. Et là, Mme Joly, ça va faire bip, 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 bip. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Bonsoir tout le monde. Je te mets pas ta main? Non, absolument, c'est assez court. Je trouve déplacé les propos de M. Thibault, mais je n'irai pas dans cette chose-là. Parce que c'est ça. Je veux juste vous mentionner que Saint-Alphonse et le lac Archambault, ils ont des règlements sur la mise à l'eau des bateaux. Lac Waro aussi. Juste comme ça. Je vais aller dans le positif. Marché public cette fin de semaine, malgré la chaleur et le désagrément de la chaleur, il y a eu quand même plus de 800 personnes. C'est encore une belle réussite. Puis l'organisatrice a fait un excellent travail, je la félicite. Mme Caroline Charon. C'est ça. Puis, la foire agricole, ça va de bon train. Malgré ce qui s'était passé, les organisateurs, les membres du CA sont impliqués. Ça travaille fort. Le 23 août, là, je vous invite tous avec vos enfants, la famille. C'est un événement extraordinaire. Puis, ça va de l'avant, très bon. Il va y avoir encore un michoui, puis un autre repas, puis des breuvages, des amusements pour les enfants. On va pouvoir nourrir les animaux. Alors, je vous invite en grand nombre. C'est gratuit. Il y a juste la nourriture et les breuvages qui sont chargés, je crois. Alors, bienvenue à tous, puis bonne fin de soirée. Alors, on s'est rendu au point de Non, la question des citoyens. la question des citoyens. Allez-y. Merci. Merci. Bonjour, Mme Jeanne. Ici, c'est M. Jacques Desjardins. Le mois passé, j'avais demandé des renseignements au sujet de la succession de M. Lacombe qui ont vendu la maison pour les taxes. Ils m'ont dit que ça prenait un écrit pour avoir des renseignements. C'était pas juste, en fait, pour M. Lacombe. En fait, c'est pour tous les résidents, je le sais. S'il y a une succession et les papiers ne sont pas finis, est-ce que c'est logique de faire vendre une maison pour les taxes? Je ne pense pas qu'il y avait 300 000 de taxes en arrière. M. Lacombe a toujours payé ses taxes. Il y avait peut-être 3 ou 4 000. Ça aurait été quoi d'attendre encore 6-7 mois au lieu de mettre une famille à la rue? C'est ça que je ne suis pas d'accord. On entend ce que vous dites.
dites, monsieur, mais c'est un dossier quand même assez personnel. Je pense que si vous pouvez venir à la municipalité me rencontrer à mon bureau, ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous, monsieur. Ben, je vais me faire plaisir d'y aller certain. Je vais me prendre juste une date, puis que je vais que je puisse y aller aussi. Vous avez juste on va vérifier avec notre adjointe, Mme Dunard. Je la remercie. Ce soir, c'est elle qui prend les notes en remplacement de Mme Merci. Puis justement, le mois passé, M. Thibault, quand on a parlé du lac Beaulac, j'avais demandé, puis j'avais bien dit, c'était pas légal. C'est beau de mettre des projets, mais il faut que ça soit illégal. C'était pas légal de mettre des frais et des statuts sur des bateaux. Ça se fait pas. C'est gouvernemental. Oui, mais c'est pour vous qui les a mis. C'est faux. Non, il disait qu'il en parlait pour en mettre. J'ai dit que c'était pas légal. C'est informé. C'est pas. Non, c'est correct qu'on ne parle pas dans le temps que le citoyen parle. C'est parce qu'il parle direct. Oui, dans le fond, c'est pas. Non, non. Il faut juste que le citoyen demande à Mme Joly de poser la question à nous. Non, j'ai dit à M. Thibault que je n'avais parlé le mois passé, que c'était pas légal. Oui, point final. Vous aviez passé le commentaire. Merci beaucoup, M. Desjardins. Bonjour, Mme la mairesse. Marie-Josée Laforce, Grande Jetée. Juste le temps de le descendre. Je demande à la Grande Jetée. Ce week-end, on a eu droit à rave. Oui. De grande ampleur. Je vous remercie de vous. La sécurité civile et la patrouille. Jusqu'à 2 heures du matin, ont été présents. Souvent, on critique. Mais ça, c'est un super bon coup. Que bravo, je vous donne 14 sur 10. Merci, madame. La police, 2 sur 10. La police n'a rien fait à part de donner un ticket. Ils devaient revenir. Ils ne sont pas revenus. Donc, nous, on a vécu 2 jours avec la musique rave jusqu'à 5 heures du matin. Assez difficile. C'est toujours difficile dans les terres publiques. Évidemment, prendre des règlements pour les appliquer. Les terres publiques, c'est une juridiction provinciale. C'est pas toujours évident. On sait que c'est des problématiques majeures que vous vivez. On en est sincèrement désolé. Je peux vous dire que la Société du Québec en a été avisée. J'ai même écrit un courriel ce matin à cet effet-là. Je vais communiquer également avec la MRC, avec la préfète, parce que la terre publique, normalement, on sait qu'il y a déjà eu des problèmes dans le passé. Ouais. Puis c'est près quand même de vos résidences. Et c'est difficile de trouver une solution à long terme. On va travailler là-dessus, Mme Laforce. Parce qu'on fait des feux. Oui. On parle de feu. Oui. On fait des feux d'artifice, des coups de feu. Oui. Oui. Aussi, vente de drogue, parce que j'ai les écrits. Vente de relaxants. Des massages spéciaux. Des massages spéciaux. Oui, avec extra. Ça vient de Montréal. J'ai finalement trouvé le nom de la personne. De l'organisateur. Mais je pense que vous les avez communiqués d'ailleurs avec notre directeur de service sécurité incendie. Exactement. Mais je voulais quand même vous dire merci parce que j'ai un excellent service. Quand même si je n'ai pas dormi. Mon deuxième point, la réparation du pont du chemin Castor. Oui. C'est bientôt, c'est au mois d'août. Comment je vais faire pour aller travailler? Sûrement qu'ils ne peuvent pas vous laisser enclaver de toute manière, vous savez. Donc, ils vont sûrement trouver une solution pour peut-être en alternance. Je n'ai pas les détails du dossier, mais je peux vous redonner là-dessus. Ce que j'aimerais, parce que moi, j'ai parlé avec un monsieur qui est du ministère qui était sur le pont par hasard, puis il m'a dit qu'il n'y avait pas de plan. Que moi, ça m'inquiète. Ben, c'est peut-être pas la bonne personne, il est peut-être pas au courant qu'il y a des plans d'intervention, mais madame. Parce que moi, j'ai des clients chez les Airbnb. Les clients ne pourront pas passer sa passerelle, ils ont des bagages. On va s'assurer, madame Dunard va faire le suivi. J'aimerais ça savoir, c'est qui le conseiller qui est en charge justement de la sablière et tout. Je pense qu'il y a quelqu'un qui. C'est le district 4, c'est M. Théoret. M. Théoret, je ne sais pas, mais dans les délais qu'il doit répondre, mais je n'ai jamais de réponse. Quand je les ai, c'est 6 mois plus tard. J'étais un peu. Ça me tente presque de me présenter. Puis ça commence à me travailler. Grande Jetée, il n'y a personne qui s'en occupe.
Ben, il y a moi. Et merci beaucoup, Madame la Parfait, merci. Bonjour, mon nom est Claude Lemoine. J'ai juste suivi les plates-bandes sur le bord de Saint-Vincent, c'est très joli. Quand on sort à côté de la pharmacie et de la boulangerie, je veux regarder si un char s'en vient, les plantes sont trop hautes. Je trouve ça trop dangereux. Ça, il faudrait remédier ça le plus tôt possible. C'est le seul point que je trouvais. Encore de ça, tout est bien. Merci, M. Lapointe, notre adjointe à président. Merci. Merci. Bonsoir, Claude Couture. Bonsoir, M. Couture. Est-ce que vous avez eu des nouvelles pour ce qui est du réseau téléphonique? Vous avez demandé, Mamie, qu'on ait le 5G. Vous aviez parlé de ça pour le mois. Que vous devriez demander qu'on ait le 5G. Est-ce que vous avez eu des nouvelles? Non, pas vraiment, monsieur. Je suis honnête, je n'ai pas eu de nouvelles là-dessus. Bon, est-ce que ça On va va? prendre des notes, madame, notre adjointe va vérifier ça. OK, merci. Bonne journée. 5G. Serge Gauthier. Justement, sur la rue Castor, on n'a pas ouvert ça encore. Ça fait 3 ans. Peut-être qu'on va renforcer les choses. Le point 15, on a fait une économie sur le stationnement. Va-t-il y avoir une traverse? Va-t-il y avoir une dos d'âme? C'est déjà plus traverser, c'est déjà installé, M. Gauthier. C'est déjà installé. Les dos d'âme sont là. La traverse va être expliquée. Entre le stationnement et l'accès. C'est déjà fait. Tout le monde voit La ça. traverse n'est pas encore là, par exemple. Les dos dans le Les son. dos d'âme sont là. On les a sentis d'ailleurs. Et le véhicule que nous avons acheté pour le service incendie, est-tu lettré? Et le coût de ce coût-là, est-tu lettré? Est-tu peinturé à la couleur qu'on veut? Je vais laisser Mme Lagréta pour répondre là-dessus. En fait, l'assureur qui nous a indemnisés pour le véhicule nous a indemnisés aussi pour le démantèlement des équipements et aussi, on va remettre ça sur le nouveau véhicule, donc c'est payé par l'assureur. Question-réponse. Les règlements concernant les feux et les incendies, est-ce que c'était majoré ou selon l'ancien règlement? Le coût, c'est indexé tout le temps. Non, C'est indexé. Je me souviens pas de l'autre, il y a 84. On a parlé un peu tantôt de la main levée, j'ai pas parlé, j'ai pas dit oui. Pas qu'on n'installe pas un système de lumière. Ou ben non, je sais pas, des miroirs. Et puis, quelque chose qui me fatigue, quand on dit non, une chose. Proposition. Peut-on le savoir pourquoi? Parce que c'est bien beau dire non, mais dire non parce que j'ai dit non, je suis dans l'opposition ou non par autre chose. Il me semble que ça devrait être dit clairement. Pourquoi? C'est à peu près ça qui me fatigue parce que je ne le saurais pas. Et puis les autres, non. Alors, merci. Si vous voulez la poser, votre question, on peut vous répondre. D'accord, parce que c'est la question de dire non quand on dit non. Bonsoir tout le monde, Madame la mairesse, le conseil. Je crois que tout le monde me connaît, mais on m'a présenté pour une vidéo. Donc, Michel Boriche, sur le chemin de l'église. La municipalité sait
qu'on a déposé une soumission, pas une soumission, une pétition au mois d'avril dernier, mi-avril, pour ralentir la circulation et rendre un tronçon sur le chemin de l'église plus sécuritaire. Malgré les plénières, tout ce que j'ai pu entendre, puis tout ça, Mme Joly m'a envoyé une correspondance, voici maintenant plusieurs semaines. Elle m'a dit qu'il y avait des dispositions qui ont été prises, et que les travaux publics à court terme vont faire un travail. Madame Léveillé, commencez pas, parce que là, je commence à avoir Moi, je voudrais savoir, Mme Joly puis M. Étu, quelles sont les dispositions que le monde qui ont rempli la pétition sur le chemin de l'Église et non ceux en deuxième ligne qui n'ont pas participé en écrit, mais que verbalement, oui. Je voudrais savoir que je puisse me virer de bord et leur dire à quoi s'attendre des travaux publics de la municipalité, puis c'est quoi que le Conseil a résolu en plénière sur le sujet. S'il vous plaît, je vous écoute. Je vais passer la parole à M. Étu parce qu'il est sur le comité de sécurité avec notre directeur service incendie, sécurité publique, évidemment. Oui. Allez, M. Étu. Et Mme Annie aussi. La pétition a été bien entendue. D'ailleurs, le Conseil a refusé notre comité qu'on voulait mettre en place quand on a voté pour faire des copies. S'il vous plaît, là. Non, mais tout le respect, là. Je sens l'agressivité qui monte. Là. Non, mais tout le respect que je vous dois, c'est que je ne veux pas savoir. Non, mais. Moi, je veux savoir. Il y a des choses qui vont venir. Il va y avoir des écritures au sol pour la vitesse. Il va y avoir des. Écritures au sol. Oui. Bon. Il va y avoir des étiquettes qu'on va mettre sur les poubelles pour dire la vitesse. Il va y avoir un radar. Voilà. Mais là, je ne l'ai pas. C'est pas moi là, qui les installe. C'est travaux publics, il y a eu des priorités ici et là. C'est ça à suivre. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire, M. Étu, c'est que. Puis c'est pas juste dans votre secteur. C'est non, pas juste en face de chez vous. Parce que vous avez au Chute-Rochon. Au Chute-Rochon, je me suis fait bomber, puis au lac Paris, tout ça. Donc, je vous remercie. Parce que là, qu'est-ce que vous venez de me dire? Personne n'est au courant, incluant moi. Malgré la bonne foi de Mme Joly, qui a voulu peut-être un peu me calmer, pas dans mon agressivité, mais elle m'a dit travaux publics. Sauf qu'on est rendu au 14 juillet, la saison estivale et de vacances, tout ça est pratiquement en train de se terminer, puis il n'y a rien de fait. Puis nous, on vit avec le problème. Donc, un radar, des autocollants, comme vous dites, sur les poubelles. Ensuite, il va y avoir écriture au sol. Écriture au sol. Oui. Le stop sur l'avenue Miron. Il n'y a pas question de stop. On ne va pas parler de ça. J'ai demandé un stop dans la pétition. Écoutez, on va faire un suivi, M. Doré. Non, OK. On va faire un suivi demain avec les travaux publics, je vous le garantis. On va vérifier ça dès demain matin, première heure. Non, les initiatives que M. Étu dit, c'est excellent. Non, je veux vous expliquer qu'on a refusé le comité. Vous vous souvenez? Oui, j'étais très bien, c'est Mme Léveillé. Bon, ils ont refusé ça. Si on l'avait fait, le comité, pour amener des... On n'a pas pu en discuter. Oui, c'est ça qui est mieux. J'ai toléré, donc... Moi, je m'occupe des citoyens. Avril, mai, juin. Là, on est rendu en juillet. Et là, je crois que c'est mature. Je suis très satisfait de vos réponses. C'est parfait. Le seul point, c'est que dans la pétition, on demande de sectionner le segment qui est insécure en deux, puis mettre un arrêt sur le point de l'avenue Miron pour complètement ralentir le trafic dans les deux sens. Vous avez reçu les statistiques, je crois, puis tout ça, là. C'est parfait. Le dernier point, Mme Joly, si vous me revenez la semaine prochaine ou dans 2 semaines,
sur notre stock. Je l'apprécierais beaucoup. Puis merci pour vos initiatives, puis des renseignements maintenant que j'ai, de pouvoir donner aux citoyens. Madame Léveillé, vous voulez me demander de quoi? Non, bien, en fait, je veux juste dire, moi, je suis un peu surprise parce qu'en comité plénier, on n'a jamais entendu parler de ce que vous avez nommé. On l'a voté en conseil et vous l'avez refusé. Non, mais je ne parle pas en conseil, mais après ce conseil-là aussi que j'avais refusé, on ne s'est jamais rassis ensemble. On a eu 2 pléniers. Moi, j'avais proposé de l'écriture sur l'asphalte. Ce que je veux juste dire, c'est que le comité, selon la loi, il doit dire aux élus les décisions. Et à partir de là, ensemble, on prend. Moi, je suis très d'accord avec ce qui a été nommé, puis je suis très contente pour vous autres. Merci. Monsieur Joly? Monsieur Thibault? On avait un monsieur Joly. Non, je sais qu'il ne s'appelle pas monsieur Joly. Merci beaucoup. Je suis très, très heureux des événements. Bon. Merci. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonsoir, mon nom est Marius Castonté, je demeure chemin de la Baie à Beaulac. Oui. Et là, on a parlé au début de la réunion pour un avis de motion qui a été refusé parce que ça fait plus d'1 an et demi qu'on a approché la ville pour parler d'un règlement pour l'environnement. C'est pas un règlement pour l'environnement. Et puis là, on propose un avis de motion à la dernière assemblée. Puis là, aujourd'hui, on dit tout simplement, oups, c'est illégal. En plus, on sort des accusations que l'association, tout ça. Je pense que si on aurait voulu être constructif, on aurait vu des villes comme Saint-Béatrix qui ont voté des lois exactement. Quand ils ont voté la loi, ils ont voté la loi pour tous les lacs de la municipalité de Saint-Béatrix. Et puis, l'association, quand on a approché la ville, on a fait des démarches avec des avocats. Si on embarque dans cette histoire-là, l'environnement ne sera jamais protégé. On n'avance pas. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec ça. Je pose une question. Est-ce que la ville, à un moment donné, va dire on va avoir un règlement pour, au lieu d'arriver avec des arguments, toutes les assemblées, que c'est fini, ça ne marche pas, il y a des avocats, tout ça. Là, on sort ça, qu'il y a eu des études là, qui ont sorti vendredi par un avocat. Oui, en fait, le questionnement est venu, je vais être transparente. J'ai assisté à une rencontre avec le député fédéral qui avait invité tous les maires de la nouvelle circonscription. Alors, j'étais la seule de la Naudière qui est allée à la rencontre. Et il y avait tous les maires des Laurentides à partir de Saint-Jérôme, Mirabel. Et c'était la préoccupation de beaucoup de maires et mairesses qui étaient présents. Alors, quand le député fédéral a mentionné que la loi qui régit les lacs, c'est la loi de la marine marchande. Elle n'a pas été modifiée depuis je ne sais pas combien d'années. Et évidemment, avant que ce soit remodifié, cette loi-là, parce qu'ils se sont penchés là-dessus, ils savent que la loi doit être modifiée. Alors, moi, j'ai entendu ça et je me suis dit par la suite, bien, il faut regarder légalement si les autres municipalités ont émis des règlements. Pas juste de municipalités, on ne parle pas juste de municipalités, on parle de plein de municipalités qui sont toutes hors la loi. Oui, c'est ça, vous le dire. En fait, j'ai de la difficulté avec ça. En fait, l'avocat qui a été consulté, c'est notre firme d'avocats et c'est un spécialiste, il est lui-même biologiste et il a fait beaucoup de jurisprudence dans ce dossier-là. Alors, on va travailler sur le dossier par la suite. C'est ce qu'on devait faire et qu'on n'a pas fait parce que ça n'a pas été à la plénière. La dernière plénière, il n'y a personne qui a parlé. Non, on a déposé ce projet de règlement-là, ça fait plus d'1 an et demi. Là, les élections arrivent, là, tout bouge. En tout cas, je suis tellement déçu. Vous savez que l'environnement, ça ne l'attend pas. Je suis tellement déçu que là, je ne sais pas ce qui va arriver. Là, vous allez dire que toutes les municipalités de la Naudière qui ont des règlements comme ça sont illégales. Là, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Monsieur, ils mettent un règlement, faire un règlement et pas être capable de l'appliquer. Fait que vous allez être meilleur que toutes les autres municipalités de la Naudière. J'ai jamais dit ça, monsieur. Mais c'est ce que vous dites. J'ai jamais dit ça. J'ai des documents que tout le monde va avoir accès aux documents. Ils vont voir, ils vont en prendre connaissance. On va se Ça fait 1 an et demi qu'on a déposé ça, madame. Hein? Oui. C'est ça. Ça fait 1 an et demi. Mais merci. Je veux juste ajouter une chose. C'est qu'il va bloquer non. Oui. Mais demande la parole.
Le parti de Mme Déou peut faire ce qu'il veut, mais l'autre parti de. Non, mais c'est pas ça. Moi, par exemple, Aussi, je veux répondre. C'est soit tout le monde répond, ou soit personne ne répond. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis d'accord. Bonsoir, Alex Martel, je suis dans ma question, puis oui, on est en invité comme le lobbyiste, puis je vais expliquer à Marius comment le faire. C'est super simple en même temps, c'est le bon sens. Je voulais juste savoir, le CCI, le comité consultatif d'urbanisme, des fois j'ai vu que il donne la recommandation, par exemple, je pense que c'est la carrière sur le bord de la 125, puis ils ont dit oui, c'est beau, mais là, vous allez voter contre. Puis d'autres fois, ça va être souvent pour des résidences de touristes. Le CCI va dire non, comme on a vu ce soir. Le règlement, est-ce qu'on peut c'est quoi? Je ne sais pas, expliquez-moi pourquoi que des fois c'est oui, des fois que c'est non. Parce que c'est pas clair pour en fait, il y a une recommandation qui est faite par le comité consultatif qui est composé de 6 citoyens, 2 élus et le directeur de l'urbanisme. Et il y a des discussions qui sont à l'ordre du jour, évidemment, sur les dossiers. Puis, le comité consultatif peut donner une recommandation, mais c'est toujours le conseil en bout de ligne qui a le dernier mot. C'est comme ça dans toutes les municipalités, en fait. Les comités consultatifs recommandent, mais le conseil a toujours le choix de dire oui ou non et d'accepter la demande. Est-ce qu'il y a une façon, juste pour savoir, comme ce soir, pour la rue Chantal-Ouest. Est-ce que cette personne-là a eu l'information? Est-ce que il faut vraiment qu'ils viennent est-ce qu'ils vont voir cette information? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu pour. Bien, évidemment, c'est une rencontre à huis clos. Avec le CCU. Mais cette personne-là, ce soir, savait qu'il y avait un problème. Le directeur d'urbanisme communique au moment d'un refus pour justement que le citoyen puisse venir pendant la période de questions et s'exprimer puis mentionner les raisons qui lui justifient sa demande. Juste pour être clair, étant donné que c'est un citoyen, il peut faire appel à son conseiller dans son district pour avoir plus d'informations, ou est-ce qu'il devrait passer à travers son association? Son association? Bien, l'association des résidents de tourisme, les deux. Oui. On est enregistré. Oui. On peut parler. Oui. Merci, M. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? À ce moment-là, on passerait au dernier point. Il y a quelqu'un en arrière? J'arrive. J'aimerais savoir. Votre nom, monsieur? Monsieur Clavel. Oui, monsieur Clavel. J'aimerais savoir quand est-ce qu'ils vont faire les lignes jaunes. Bon, les lignes jaunes, on a eu une petite problématique avec le matériel, dans le fond, avec l'équipement. Il y a eu un petit problème avec l'équipement, mais le problème est autre que ça. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de pluie. Alors, quand ils font les lignes, il faut qu'ils s'assurent qu'il n'y a pas de pluie le lendemain ou le surlendemain. Je pense qu'il y a un délai. Là. Je comprends ça. C'est tout à fait. Oui. C'est parfait. Mais ils ont commencé, ils n'ont pas terminé. Mais ça, on va faire le suivi, si vous voulez. Vous avez une rue en particulier? Une grande vallée, là, c'est terrible, on ne voit plus rien. OK. On a pris ça en note. On va demander aux travaux publics, on va vous faire le suivi. L'autre chose, oui. Quand vous étendez la poussière, ça serait-il possible de passer le grader avant de le mettre? C'est le cas actuel. Non, ça n'a pas été fait. Parce que le chemin qui s'en va au sentier pédestre passe devant chez nous, c'est rendu plein de temps. Puis ils ont mis de la poussière. Fait que ça ne donne pas grand-chose. Normalement, c'est supposé être fait avant. Bien, il y a quelqu'un qui ne communique pas avec un pilote. Vous avez un manque de communication, je crois. Normalement. On prend ça en note, monsieur, puis on va vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Le chemin, vous pouvez préciser le nom de la rue? Grande Vallée, et des Pâquerettes. Des Pâquerettes. Madame va faire le suivi. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.
Voulez-vous donner vos coordonnées à notre adjointe, Mme Dunard, qu'on puisse vous appeler? Non. Je pense qu'on serait rendu à la levée de la séance. Qui propose la levée? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité.